Lorsque vous passez un entretien d'embauche, une des choses les plus importantes que vous devez comprendre, c'est que on ne vous embauche pas forcément pour votre compétence technique. La compétence technique est certes importante, elle est indispensable parce que sans compétence technique, vous ne pourrez pas faire le job. Mais ce que vous devez comprendre, ce qui est plus important encore que la compétence technique, c'est votre personnalité. Quel est le message que vous voulez laisser aux personnes qui sont en face de vous? Quelle est l'image que vous voulez laisser à ces personnes? Vous devez travailler sur votre image. Vous devez travailler sur votre personnalité. Je vois des gens pendant les interviews qui ne sont même pas capables de sourire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment on peut expliquer cela, mais des personnes qui ne... C'est-à-dire qu'elles ne sourient pas du tout. Le visage est attaché, peut-être parce qu'elles sont nerveuses, mais comprenez que cela joue contre vous. Vous devez être décontracté pendant les interviews. Je sais, vous allez me dire, mais comment être décontracté quand je ne sais pas ce qui m'attend? Comment être décontracté quand je ne suis pas bien préparé? Et là, j'ai déjà envie de dire, pourquoi est-ce que tu n'es pas bien préparé? Tu dois être préparé. Et se préparer, c'est quoi? C'est connaître les produits de l'entreprise, c'est connaître les besoins de l'entreprise parce que tu ne peux pas vendre tes compétences si tu ne connais pas les besoins de l'entreprise. Tu dois connaître les besoins de l'entreprise et adapter tes compétences en fonction de leurs besoins. C'est pas parce que, c'est pas parce que tu as des compétences en plusieurs domaines différents que tu dois vendre toutes ces compétences. Non, concentre-toi sur l'essentiel pour cette entreprise parce que si elle a besoin d'un commercial, elle a besoin de quelqu'un qui a une faculté à persuader les gens, c'est pas la peine que tu viennes mettre en avant le côté technique parce que c'est pas ça qui les intéresse, les amis. Donc, déjà, il faut comprendre c'est quoi le produit de l'entreprise, en quoi est-ce que cela sera utile à ses clients, quel est le problème qu'elle veut résoudre par le biais de ces produits, et puis tu dois adapter tes compétences aux besoins de cette entreprise. Ou si tu veux, tu dois renforcer, on va dire comme ça, la mission de cette entreprise. Tu dois renforcer ses valeurs avec tes compétences. Pour te préparer, tu dois connaître le maximum sur l'entreprise. Sans connaître, je vois beaucoup de personnes qui vont dans des interviews mais ne savent même pas ce que l'entreprise fait, ne savent même pas quel est le problème qu'elle veut résoudre par ses produits, ne savent même pas qui sont ses clients, ne savent même pas quels sont les projets qu'elle a déjà eu à réaliser. Et ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pour ça que vous êtes stressé, c'est pour ça que vous n'êtes pas capable de sourire, c'est pour ça que vous n'êtes pas décontracté, tout simplement parce que vous n'êtes pas bien préparé. Donc, la règle numéro 1, ou si vous voulez, le conseil numéro 1, soyez préparé. Et une fois que vous êtes préparé, dites-vous que vous êtes dans une discussion. Ce n'est pas un entretien, ce n'est pas une interview où on vous pose des questions et vous répondez. Allez-y mentalement préparé comme échanger avec quelqu'un. Vous échangez d'égal à égal avec quelqu'un de façon à libérer le stress. Parce que tellement vous êtes stressé des fois que vous n'arrivez même pas à profiter de ce moment-là. Vous devez être jovial, vous devez être décontracté, vous devez mettre la personne à l'aise. Parce que lorsque vous êtes stressé, la personne est sur la défensive, la personne en face de vous. C'est comme dans une discussion. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur la défensive. Et c'est pareil dans les entretiens. La personne qui vous reçoit est d'abord sur la défensive parce qu'il ne vous connaît pas. Il n'est pas en sécurité. Et c'est votre job de mettre cette personne en sécurité. Comment vous mettez la personne en sécurité? En montrant que vous n'êtes pas dangereux. Et comment vous montrez que vous n'êtes pas dangereux? Avec un sourire, étant décontracté. Lorsque vous êtes stressé, lorsque vous avez le visage attaché, lorsque les mots vous manquent même, à un moment donné, la personne se dit que il confirme que vous n'êtes pas la personne pour le job. Il confirme que vous ne méritez pas de travailler chez eux. Et après, vous êtes surpris de constater qu'on ne vous donne pas les jobs. Pourtant, vous êtes compétent techniquement parlant, mais ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas miser seulement sur votre technique. C'est une question de mental et le mental est beaucoup plus important que la compétence technique. Parce que, la compétence technique, il y en a qui sont plus compétents que vous. Mais à compétence égale, pour qui est-ce qu'on va se décider? On va se décider pour le mec, on va se décider pour la dame qui est super, attractive, physiquement même. Vous allez dans des interviews, vous ne représentez pas, vous n'êtes pas représenté, vous n'êtes pas bien habillé. Ça ne marche pas. Vous mettez les personnes en face de vous en danger. Ils se sentent en insécurité.
Si vous aviez le choix entre un médecin qui a sa blouse et son stéthoscope et un médecin qui est habillé en t-shirt, vous vous sentiriez le plus en sécurité, c'est qui? Même si le médecin en t-shirt est plus compétent, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que vous allez avoir la tendance d'aller chez le médecin qui a sa blouse et son stéthoscope. Pourquoi? Parce que les apparences parlent. Pourquoi? Parce que dans la communication, il n'y a pas que le langage verbal. Il y a le langage non verbal. Et le langage non verbal, c'est l'apparence. C'est comment vous vous présentez. C'est comment vous souriez. C'est comment vous vous mouvez. C'est autant de choses que l'on regarde. Et croyez-moi, tout cela, tout l'apparent là, malheureusement, c'est comme ça. Et vous devez comprendre ça et accepter ça et vous adapter. L'apparence compte beaucoup plus que ce que vous dites. Le message que je vous communique aujourd'hui, il est certes important pour les uns et les autres. Mais si c'était Dangote qui disait les mêmes choses, je pense que la valeur de cela serait multipliée par 1 million. Lui et moi, on pourrait dire la même chose. Mais parce qu'il a déjà fait ses preuves, parce qu'au niveau de l'apparence, il est toujours en costume. Hein? Le mec, il est décontracté. Le mec, il est super sympa. C'est autant de choses et vous devez réaliser cela. Parce que beaucoup de personnes, surtout les Africains, nous allons aux entretiens d'embauche et n'obtenons pas les jobs tout simplement parce que au niveau du paraître, nous ne sommes pas encore assez compétents. La compétence n'est pas que technique. Il y a des compétences souples. Votre façon de communiquer. Et dans la communication, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas seulement des mots que vous avancez. Il s'agit également du ton de votre voix. Il s'agit également du langage de votre corps. Est-ce que vous êtes décontracté? Est-ce que vous êtes stressé? C'est autant de choses qui mettent la personne en face en sécurité. Pour revenir sur l'exemple de la personne que vous rencontrez pour la première fois. Si la personne ne vous met pas en sécurité, qu'est-ce qui se passe? Même s'il dit quoi, peu importe, il ne pourra pas vous convaincre. Il ne pourra pas vous persuader. Tout simplement parce que il ne vous a pas mis en sécurité. Donc, comprenez que votre job numéro 1, lorsque vous allez dans les interviews, c'est déjà de mettre les recruteurs en sécurité. Si vous réussissez à mettre les recruteurs en sécurité et ajouter à cela, vous avez la compétence technique parce que c'est indispensable. À compétence égale, vous allez toujours obtenir le job. Parce que techniquement parlant, il y a tellement de candidats qui sont prêts. Des fois même plus près que vous. Mais il y a ce petit détail-là de comment on se comporte, hein, de comment on discute, comment on répond aux questions, la vulnérabilité, l'humour, hein, l'honnêteté, ce genre de choses-là. Autant de compétences que vous pouvez mettre en avant. Et toutefois que vous prenez la parole pendant des entretiens d'embauche, vous devez vendre quelque chose. Que ce soit des compétences techniques, que ce soit des compétences souples. Je vois des gens qui me disent, Constantin, je ne sais pas comment me vendre. Et je me demande comment ça se fait que tu ne saches pas comment te vendre. Il y a tellement à vendre. Il y a tellement à vendre pendant les entretiens que il est impossible que tu ne saches pas comment te vendre. Et c'est ça l'objectif de SSR. C'est de vous mettre en confiance. C'est de faire de vous des super séducteurs de recruteurs. C'est de faire de vous des personnes qui sont en confiance, hein, lorsqu'elles échangent avec des recruteurs d'égal à égal. Si vous avez besoin d'apprendre la séduction des recruteurs, contactez-moi. On va en parler. Je vais vous donner des astuces. Et c'est des astuces que vous pourrez appliquer dans plusieurs domaines de la vie. Hein? Parce que SSR, c'est plus que la recherche d'emploi. C'est une question de confiance en soi. C'est une question d'estime de soi. C'est une question de, on va dire quoi? C'est une question de persuader, hein, dans plusieurs situations de la vie. C'était Constantin de SSR pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à très bientôt. Likez, partagez, parlez de SSR autour de vous. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre. Tout change dans ta carrière avec SSR.